Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous sommes aujourd'hui appelés à rester unis par une urgence qui dépasse toute compréhension humaine et touche directement le plan divin. Ce qui se déroule n'est pas le fruit du hasard ou de simples rumeurs, mais la manifestation d'une parole gardée pendant des siècles qui commence désormais à se révéler à Medjugorje. En cette année 2026, la frontière entre le visible et l'invisible devient plus fragile que jamais. Notre mère a demandé que ce message soit transmis avec un cœur ouvert, car quelque chose se fait déjà sentir dans l'âme de millions de personnes, un sentiment inexplicable d'oppression dans la poitrine qui s'intensifiera tout au long de cette semaine. Ce n'est ni de l'imagination ni une anxiété commune, mais l'écho d'une prophétie qui commence à vibrer sur terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Le signe des 3 jours d'obscurité n'appartient plus au royaume des légendes lointaines. Il se présente comme une réalité imminente. Préparez-vous, car vos foyers ont été atteints par cette instruction sacrée qui apporte direction et préservation. Restez avec moi, car ce qui va être révélé maintenant est l'avertissement que beaucoup rejettent par peur. La lumière telle que nous la connaissons est sur le point de subir un changement profond, et seuls les attentifs seront prêts à y faire face. L'épreuve commencera ce dimanche par un changement presque imperceptible dans l'atmosphère, et seuls ceux qui sont éveillés spirituellement sauront le percevoir. Ne cherchez pas d'explication par des moyens ordinaires, car ils ne voient pas ce qui est spirituel. Observez la création, car la nature répond déjà à ce qui approche, et les animaux l'ont déjà démontré par leur comportement inhabituel. L'obscurité à venir ne sera pas seulement l'absence de lumière visible, mais un silence qui testera l'esprit et la foi. Beaucoup seront surpris au milieu de leur routine pour avoir échoué à protéger leur maison par la foi. Un compte à rebours va commencer pour les nations. La Vierge Marie souhaite que vous assumiez votre position de guetteur pendant que le monde reste endormi. Le signe des 3 jours est le dernier geste de miséricorde avant l'action de la justice divine. Ne vous laissez pas dominer par la peur, mais gardez chaque espace de votre maison sous vigilance spirituelle. Les ombres n'atteindront pas ceux qui suivent les conseils donnés. L'urgence est réelle car ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. Il se présente comme un portail consacré que la Vierge Marie a contemplé en larmes à Medjugorje. Elle nous offre aujourd'hui ce guide de lumière pour nous révéler que l'obscurité pourrait débuter de manière inattendue. Alors que beaucoup courront après une sécurité matérielle illusoire, elle nous rappelle que le seul véritable refuge repose dans le cœur de Dieu. Elle demande à chacun de s'éloigner des distractions futiles pour se consacrer à la préparation de l'âme avec simplicité. Ce sera le moment où la foi sera testée comme l'or au milieu du feu et où le doute ne devra trouver aucune place, car il ouvre la voie à la confusion. Tout est déjà aligné pour que la volonté du Créateur s'accomplisse sur la terre. Écoutez attentivement car des détails spécifiques sont connectés à 4 nations qui portent un secret essentiel pour la protection de vos familles. Mais avant de poursuivre, un geste de foi est demandé pour unir notre communauté vivante. Laissez votre « j'aime » pour qu'une autre âme ayant besoin du réconfort de la Vierge puisse trouver cette parole. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots, car chaque manifestation sincère se transforme en une prière élevée. Alors que beaucoup cherchent encore, vous participez déjà à la solution en étant ici. Cette prophétie exige une communauté soudée. Soyez ferme pour ne pas vous disperser sous la pression des ombres, écrivez le nom de votre ville dans les commentaires et demandez la protection divine. Chaque cri fidèle est entendu. Votre présence à cet instant n'est pas un hasard, mais un dessein pour que votre maison soit préservée de ce qui approche. On parle beaucoup des jours d'obscurité, mais peu comprennent ce que la Vierge Marie révèle. Ce jour a été choisi car elle est consacrée à son honneur. Elle veut que vous compreniez que ces ténèbres seront, paradoxalement, une opportunité pour une rencontre profonde avec Dieu lui-même. Quand tout semblera perdu, ne comptez pas sur la technologie, car elle est défaillante. La prophétie indique que rien de ce qui est créé par l'homme n'offrira de sécurité en ces jours-là. Seule la simple lumière de la foi soutiendra ceux qui ont eu confiance. Nous sentirons le poids d'une atmosphère qui se prépare à une purification décisive. Comme le dit l'Écriture dans le livre de Sophonie 1h14, le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. La mère nous implore de ne pas regarder à l'extérieur quand l'obscurité descendra enfin, mais de nous recueillir. Mes enfants bien-aimés, approchez-vous de mon cœur. Je souhaite vous parler avec tendresse, mais aussi avec le sérieux qu'exigent les temps que vous traversez. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces jours sombres qui pourraient s'abattre sur l'humanité. Ce ne sera pas seulement l'absence de lumière solaire qui causera de l'effroi, mais l'épreuve de la foi et la purification des cœurs. À Medjugorje, je ne suis pas apparu pour répandre la peur, mais pour vous enseigner des chemins simples de protection et de fidélité.
Une mère n'avertit pas ses enfants pour les paniquer, mais pour qu'ils se préparent avec sérénité. Le secret le plus important n'est pas l'événement lui-même, mais l'attitude de votre cœur. Sanctifiez vos foyers. Une maison n'est pas protégée seulement par des murs, mais par la foi vivante qui y demeure. Gardez de l'eau bénite chez vous. Lorsqu'elle est utilisée avec ferveur, elle n'est pas un geste vide, mais le signe que vous reconnaissez que tout appartient à Dieu. En aspergeant d'eau bénite vos portes et vos fenêtres, vous consacrez chaque entrée, chaque coin de votre foyer au Seigneur. Vous proclamez « Ici, Dieu règne. Ici, demeure la confiance. Ici, le mal ne trouve aucune demeure. » Placez le Saint-Rosaire derrière la porte, non comme un simple objet de décoration, mais comme un signe spirituel d'appartenance. Le rosaire est une arme de lumière dans les ténèbres. Chaque grain est un lien qui unit le ciel et la terre, et l'ennemi craint ce qui est simple mais rempli de foi. Invoquez avec confiance la protection de Saint Michel Archange, le défenseur des batailles spirituelles. Lorsqu'il voit un foyer consacré qui prie et qui espère, il se tient à la porte comme un gardien céleste. La foi manifestée ouvre l'espace nécessaire à l'action de la grâce. Comprenez bien que la véritable protection ne réside pas uniquement dans les signes extérieurs, mais dans votre conversion quotidienne. À quoi bon l'eau bénite si le cœur reste fermé? À quoi bon un rosaire suspendu s'il n'est jamais prié? Confessez-vous, cherchez l'Eucharistie et pardonnez-vous les uns les autres au sein de vos familles. L'obscurité la plus dangereuse n'est pas celle qui couvrira la terre, mais celle qui tente d'envelopper l'âme dans le manque de foi. Si des jours difficiles surviennent, restez rassemblés dans la prière. Je serai avec vous comme une mère. Là où une famille est unie dans la prière, là je serai présente pour verser ma consolation. Le grand appel de ce temps n'est pas seulement de se protéger physiquement, mais de vivre une transformation intérieure radicale. L'obscurité extérieure sera brève, mais l'obscurité intérieure peut durer toute une vie si elle n'est pas affrontée avec la lumière de la foi. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. À Medjugorje, je vous ai enseigné que la prière constante est le refuge le plus sûr. Ce n'est pas la peur qui doit vous mouvoir, mais une confiance absolue. Lorsque je vous parle d'eau bénite, je ne parle pas de superstition, mais de consécration. L'eau bénite vous rappelle votre baptême et votre identité d'enfant de Dieu. En marquant vos fenêtres et vos portes, vous fermez les brèches spirituelles souvent ouvertes par la négligence, les paroles dures ou le manque de pardon au sein du foyer. Comme le rappelle l'Écriture dans le livre de Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le foyer est le premier champ de bataille spirituelle. Ce ne sont pas seulement les forces extérieures qui menacent la paix, mais les divisions silencieuses, l'orgueil et la froideur de l'amour. Quand vous placez le rosaire derrière la porte, c'est comme lever une bannière invisible qui déclare « Ici, on prie. Ici, on honore Dieu. » Chaque « Je vous salue Marie » est une flamme allumée contre l'obscurité. Saint Michel Archange reconnaît et défend les foyers qui se placent sous l'autorité divine, mais n'oubliez pas que les anges répondent à une foi vivante, pas à une habitude vide. Si vous désirez la protection, cultivez l'obéissance et l'humilité. Si des jours d'épreuve surviennent, retirez-vous du bruit excessif et du désespoir collectif. Ne vous livrez pas aux spéculations mondaines, mais restez unis en famille. La présence de Jésus-Christ doit être le centre de votre maison. Lorsqu'il règne, les ténèbres n'ont plus aucune autorité sur vous. Préparez vos âmes par une confession sincère et libérez-vous des péchés anciens qui vous enchaînent encore. Ne permettez pas au soleil de se coucher sur vos ressentiments, car la véritable protection spirituelle naît de la pureté des intentions. Il existe des demeures remplies d'images sacrées et de sacramentaux qui manquent pourtant de charité, tandis que de simples foyers, sans signes extérieurs, brillent comme des forteresses spirituelles grâce à leur dévotion sincère. Comprenez que les signes ne sont importants que s'ils expriment une foi authentique, car le ciel regarde avant tout le cœur. Si l'obscurité touche la terre, que votre âme soit illuminée par la grâce. Si la peur tente de vous envahir, que votre confiance en Dieu soit plus grande encore. Ne vous laissez pas entraîner par la panique des rumeurs, car je marcherai à vos côtés. Une mère n'abandonne jamais ses enfants dans la nuit. Il ne suffit pas de chercher la protection par simple crainte du châtiment, car la véritable sécurité naît de la confiance. Le ciel se mobilise lorsqu'il trouve une foi vivante. Beaucoup demandent à être couverts par mon manteau, mais portent en eux une froideur spirituelle ou un doute persistant. Mon manteau protecteur n'est pas un symbole vide. Il représente l'intercession constante d'une mère qui vous conduit au cœur de Jésus-Christ. Si vous demandez à être protégé, croyez véritablement que vous êtes exaucé. Le doute ferme les portes que la foi pourrait ouvrir en grand. Je ne suis pas la source du pouvoir, mais Dieu agit à travers votre obéissance et votre humilité. En vous abritant, je vous guide vers la volonté du Père, qui vous aime d'un amour dépassant toute compréhension humaine.
Même lorsque le monde semble plongé dans la confusion et que vos yeux ne voient que douleur et insécurité, cet amour reste ferme. Il est inutile de crier vers le ciel si vous vivez loin de la grâce ou si vous cultivez la rancœur. La foi est un engagement quotidien. C'est se réveiller et décider de faire confiance malgré les tempêtes visibles. Mon manteau couvre ceux qui s'approchent avec sincérité et qui, même en tremblant, choisissent de croire. Ce n'est pas la perfection qui vous rapproche de moi, mais l'humilité de reconnaître vos faiblesses. Rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour personnel. Il connaît vos luttes cachées, vos peurs silencieuses et les larmes que personne ne voit. Il ne se réjouit pas de votre souffrance, mais désire votre salut et votre paix éternelle à ses côtés. Fortifiez votre foi maintenant, car elle transforme l'angoisse en espoir. Celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais délaissé, car même dans les nuits les plus sombres, le regard de Dieu veille sur ses enfants. Face aux épreuves et aux temps troublés qui s'annoncent, il est impératif de cultiver une foi qui ne vacille pas au premier coup de vent. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces révélations essentielles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Votre engagement ici renforce cette chaîne de prière qui nous unit tous. Ne permettez pas à l'excès d'informations et au tumulte du monde d'étouffer votre spiritualité. La protection que j'offre s'étend pleinement sur ceux qui croient que l'invisible est plus fort que ce que les yeux perçoivent. Mon manteau ne remplace pas Dieu, il vous enveloppe pour que vous ne vous égariez pas loin de lui. Beaucoup veulent la sécurité sans vouloir la conversion, mais la véritable protection naît de l'union avec le Seigneur. Lorsque la foi est superficielle, n'importe quelle nouvelle peut vous déstabiliser. Mais lorsqu'elle est cultivée dans la prière quotidienne, le cœur reste ferme au milieu de la tempête. Priez avec attention. Cherchez les sacrements et pratiquez le pardon au sein de vos foyers. Une maison divisée affaiblit sa propre protection spirituelle, tandis qu'une famille unie dans la prière devient une forteresse imprenable. Si vous ressentez de la peur, ne la cachez pas à Dieu. Présentez-lui vos fragilités. La foi ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance malgré elle. Invoquez mon aide comme des enfants qui savent qu'ils ont une mère attentive, car mon manteau est un signe de reddition amoureuse à la volonté du Père. Sachez que l'ennemi cherchera à profiter de la fatigue et du découragement pour s'infiltrer. Il tentera de vous faire croire que vous êtes seul ou que vos prières ne sont pas entendues. C'est un mensonge. Même si le monde affronte des jours de purification, l'amour de Dieu ne sera jamais retiré à ceux qui restent fidèles. Comme il est écrit dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Dans les moments de plus grande bataille, l'action des anges gardiens devient plus intense. Ils sont envoyés par Dieu comme défenseurs et guides. Invoquez-les avec foi, car ils se positionnent comme des gardiens invisibles autour des maisons qui prient. Mes enfants, écoutez-moi avec profondeur. Quand je vous demande de chercher toujours plus la présence de Dieu, ce n'est pas un simple conseil, mais un appel pressant. Il y a des moments dans l'histoire humaine où les âmes sont éprouvées, où la foi est criblée comme le froment. Lors de ces fameux 3 jours d'obscurité, la bataille sera avant tout invisible. L'ennemi cherchera à toucher vos émotions, à réveiller vos vieilles faiblesses et à semer le doute là où régnait la confiance. Il tentera de provoquer l'irritation et l'impatience pour briser l'unité de vos familles. Surveillez vos paroles et vos pensées, ne laissez pas les graines du malentendu devenir des murs. Ne succombez pas aux mensonges qui murmurent que vous êtes abandonnés. La foi mûre ne dépend pas des sentiments, mais d'une décision ferme. Même si vos yeux ne perçoivent pas la clarté du jour, que votre âme soit illuminée par la certitude que Dieu reste souverain. Fermez les portes au ressentiment et à l'orgueil et ouvrez-les au repentir sincère. La vigilance est le signe de la sagesse et la prière est votre bouclier. Celui qui marche avec Dieu ne craint pas la nuit, car il porte déjà en lui l'aurore qui finit toujours par triompher des ombres. Alors que nous concluons sur ces recommandations de la Vierge Marie, nous vous invitons à sceller cet engagement spirituel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre appartenance à la lumière. Et votre préparation ne s'arrête pas ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir d'autres instructions cruciales pour votre protection et celle de vos proches. Restez ferme, car la lumière de Dieu ne s'éteint jamais pour ceux qui l'aiment. Que la bénédiction de la mère de Medjugorje repose sur votre foyer et que sa paix vous garde jusqu'au nouveau matin.